présenter des films britanniques. A Cup of Tea. A Cup of Tea. A Cup of Tea. Alors on va commencer par Chariot of Fire, un film qui date de 1981, un grand classique. Ça raconte l'histoire de... Ça se passe avant la guerre. Ça raconte l'histoire d'étudiants anglais qui se préparent comme athlètes pour les Jeux Olympiques en tant que coureurs. Il y a la musique de Vangelis, c'est vraiment un très très beau film, plein d'émotions. C'est un excellent film. Avec une grande réflexion sur la vie, sur le travail des athlètes, des gens des performances d'athlètes, quoi. Vraiment, pour l'époque, en fait, on peut voir ce film et ressentir ce qu'on peut ressentir pour les Jeux Olympiques aussi, quoi. Ouais, c'est un film. Un très 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 beau film. Voilà. On continue avec The Queen, un film extrêmement intéressant où on découvre la reine d'Angleterre comme on l'a jamais vue avant. C'est vrai que quand on la voit à la télé, on la voit toujours un peu comme une potiche qui suit un protocole, alors que là on la découvre telle qu'elle est dans sa vie de tous les jours, une femme courageuse qui a un peu l'obligation qui a plein d'obligations. Là, elle se retrouve face à une crise parce qu'en fait le film commence au moment où elle apprend la mort de Diana et il va y avoir toute une crise. Il y a un personnage qui joue Tony Blair qui est extrêmement bon. Enfin, en tout cas, on apprend énormément de choses en voyant ce film. C'est un film très instructif. Très 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 bon. Puis l'actrice là-dedans, Hélène Mirren, excellente. Elle incarne vraiment la reine, on croit que c'est elle, quoi. Ah ouais, c'est bien pour ça qu'elle a une actrice famille. Elle a une ironie, elle a un humour. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression que la reine d'Angleterre a de l'humour quand on la voit. Exactement ça. Mais, mais en fait, elle a un humour anglais. Ouais. Exactement Voilà. ça. Alors, un humour, elle blague à froid, elle est vraiment, moi j'adore. J'adore l'humour anglais, quoi. Excellent film. On continue. Alors, c'est un film où il n'y a pas de méchants. Hein. Pour l'instant, on vous a présenté des films où il n'y a pas de méchants. On continue dans les films où il n'y a pas de méchants, si ce n'est la mère un peu du personnage. Un petit film, mais vraiment un petit bijou. Ce film s'appelle Driving Lessons. C'est avec le jeune acteur qui jouait dans Harry Potter. Ça raconte l'histoire d'un adolescent qui est élevé dans un milieu un peu religieux, avec une mère très possessive. Il est un petit peu coincé, mal dans sa peau. Et puis, pour payer son permis de conduire, il va travailler. Il s'occupe d'une vieille dame. Et en fait, cette dame, c'est une actrice complètement déjantée. Elle va l'embarquer avec lui pour faire du camping. Enfin, ça va être une aventure vraiment pour lui. Et il va s'en ressortir un petit peu grandi. Ça finit un peu en apothéose. Je penserai un petit peu à Little Miss Sunshine, dans le sens où il y a un road trip avec une apothéose sur la fin où on casse un petit peu les gens un peu coincés. C'est un bon petit film, c'est bien léger. Puis Laura Linney, c'est l'actrice. Elle est magnifique cette actrice. Je crois qu'elle est anglaise, hein. Elle joue beaucoup dans les films américains. Ouais, beaucoup. C'est une très belle actrice de grand talent. On l'a vu dans vraiment beaucoup de films. Très beaucoup. Elle a joué dans le dernier Savage, je pense qu'elle a joué. Hein? Ouais. Puis excellent. Il y a souvent une nomination pour l'actrice de l'année. Elle a un rôle qui se rapproche un peu du film où elle était avec Jim Carrey, où il était dans son espèce de bulle, là, où elle jouait le rôle de sa fiancée un peu coincée. Shooterman, ça Shooterman, tu parles? Non, l'histoire du mec qui est filmé là, depuis qu'il est petit. C'est ça, Shooterman? Ouais, peut-être c'est ça. Ouais. Avec Jim Carrey et Ed Harris. Ouais. Avec Ed Harris, ouais, voilà. Vraiment. Bon, voilà. Driving Lessons. On continue dans les films où il n'y a pas de méchants, avec Finding Neverland. Excellent film. Voilà. Excellent film. Écoute, c'est un drame. Plein d'émotions. Ok, exactement ça. Le monde peut-être va dire, c'est juste un drame. C'est un drame extraordinaire. Johnny Depp, Kate Winslet, du duo très bon, soit tout à passant. On les a jamais revus ensemble. J'espère un jour qu'on va les revoir. Parce que sont excellents. Ouais. Mais le petit gars aussi qui joue là-dedans aussi. Ouais. Il est-tu convaincant à ton goût, le petit gars, tout le long? Puis, non, c'est un film. C'est le petit garçon qui joue dans Charlie et la chocolaterie. Oui. C'est le même qui joue dans Charlie et la chocolaterie. C'est vraiment un film plein de tendresse et c'est un beau film. Vraiment très touchant, vraiment. Et ça raconte l'histoire c'est une histoire vraie. Ça raconte l'histoire de l'auteur qui a écrit Peter Pan et de ce qui lui a inspiré l'histoire de Peter Pan. Il a rencontré cette femme qui était une veuve avec ses enfants et vraiment, de toute façon, Kate Winslet, elle est craquante comme tout, quoi. Elle est très très belle. Si Kate Winslet, si t'as eu mon tremblant, appelle-nous, puis tu vas nous montrer tes films que t'aimes. Voilà, non, en fait, oui, j'aime beaucoup parce que Kate Winslet, elle peut jouer une anglaise très, très classique, comme elle peut jouer une anglaise très déjantée. C'est vraiment une grande actrice, quoi. Là, elle joue une mère de famille, elle est vraiment géniale, quoi. C'est une grande actrice. Excellent.
On a vu des films où il n'y avait pas de méchants. Maintenant, on va vous montrer des films où il n'y a que ça, que des méchants. 2 films de Guy Ritchie. Alors, excellent film. Le plus connu, c'est-à-dire Snatch, avec Brad Pitt et puis Guillermo del Toro. C'est vraiment... ça part dans tous les sens. Vous avez des gangs de méchants dans tous les sens. Et avant Snatch, il en avait fait un autre. À revoir Snatch. Hein. Mais il en avait fait un autre. Si vous avez vu Snatch, vous avez aimé Snatch. Celui-là, il est encore meilleur. C'est Lock, Stock and the Two Smoking Barrels. Ouais, puis dedans, il y a une scène moi, qui m'a toujours fait rire. Oui. C'est la scène quand ils sont poignés dans la cage. C'est dans celui-là. Ouais, non, c'est dans celui-là. C'est dans celui-là. Ouais, ils sont poignés dans la porte. Là. Oui. Il y a les gros verrous. Puis là, les autres sont en train de tirer avec la carabine à plomb. Là. Ils sont tellement une gang d'épais. Non, c'est vraiment excellent film. Ils sont bêtes. Ils sont vraiment... C'est vrai qu'il y a des méchants et puis ils sont bêtes. En plus, non, ils sont bêtes. Voilà. Le texte était bon, les acteurs étaient bons, puis c'est vraiment original. Il faut que le monde voie ça. Voilà. Ouais. Vraiment, c'est vraiment un film qu'on vous conseillera. Voilà pour les films anglais. Merci. Merci beaucoup.